Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de charge mentale. C'est un sujet très sérieux, mais je vais essayer de rendre ça le plus léger possible parce que je ne veux pas rendre ça trop philosophique, là, tu vois. Je me suis beaucoup appuyée sur ce livre pour faire cette vidéo. Ça s'appelle La charge mentale des femmes et celle des hommes, mieux la détecter pour prévenir le burn-out. Ça a été écrit par le docteur Aurelia Schneider. J'avais commandé ça sur Internet. Si c'est la première fois que tu passes ici, moi c'est Daphné, je suis maman de 3 enfants, j'habite à Montréal, au Québec, au Canada. Je suis mariée depuis 17 ans, je suis une maman qui travaille à temps plein. Donc cette vidéo s'adresse à peu près aux femmes qui ont le même profil que moi. C'est une vidéo qui s'adresse vraiment aux femmes qui sont en couple avec un homme. D'ailleurs, je te suggère fortement de regarder cette vidéo avec ton chéri ou si tu as un cousin, un ami ou n'importe qui dans ton entourage qui est en couple. C'est une vidéo qui pourrait être très intéressante pour les hommes parce que souvent la charge mentale, c'est une notion qui est quand même assez méconnue. On va commencer par définir c'est quoi la charge mentale. Dans plusieurs vidéos que j'ai vues, je pense que les gens confondent vraiment la charge de travail et la charge mentale. La charge mentale, c'est quoi en fait? C'est tout ce qu'il y a comme planification, organisation, gestion derrière les tâches domestiques. À l'écran, je te laisse la définition de la charge mentale selon Nicole Bray de l'Université Laval. C'est un travail qui ne se voit pas, qu'on ne peut pas passer à côté et qui est tout le temps là. Donc, je vais partager avec toi quelques astuces pour alléger ta charge mentale dans la vidéo. Exemple, OK? Je donne un exemple. Préparer le souper. Ça, c'est une tâche que tu as à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de préparer le souper? Donc, il y a regarder les spéciaux de la circulaire, faire le menu de la semaine, faire ta liste d'épicerie, ensuite prévoir les lunchs pour les enfants et pour nous aussi. Il faut s'assurer d'avoir tous les ingrédients pour le repas de mardi, de mercredi, de jeudi. Aussi, s'assurer que, tu sais, moi, si je fais du poulet, demain, de m'assurer de dégeler le poulet. Tu comprends? Fait que c'est tout ça qui est en arrière de la tâche qui est préparer le souper. Et là, je ne te parle pas, par exemple, de faire le ménage, sortir les poubelles. On va prendre l'exemple de sortir les poubelles, OK? Des fois, il y a des femmes qui vont dire, oh, mon mari, il m'aide à la maison, c'est lui qui sort les poubelles. OK, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est toi qui dois rappeler à ton chéri quand est-ce qu'il faut sortir les poubelles, quand est-ce qu'il faut sortir le recyclage, si c'est toi qui vide les poubelles, qui vide le recyclage, qui vide le compostage, qui s'assure qu'il y a des sacs pour le recyclage, des sacs pour le compostage, des sacs pour les poubelles, bien la charge mentale, c'est toi qui la portes. Lui, il est juste l'exécutant. Fait que la charge mentale, c'est comme un travail invisible qu'il y a en arrière. C'est pour ça que des fois, quand les femmes vont dire que je suis fatiguée, je suis épuisée, les gens vont dire, oui, mais tu sais, ton chum, il t'aide, ton mari, il t'aide. Comment ça, t'es fatiguée? Oui, mais c'est parce que moi, toute la planification qu'il y a en arrière, c'est à moi que ça revient. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que des fois, on peut avoir cette fatigue-là. Bon, tout à l'heure, on va parler des signaux d'alerte de notre corps, là, mais je voulais juste te donner un exemple, OK? Fait que la charge mentale, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est comme si, mettons, tu deviens le chef de projet dans la famille, puis les autres, c'est ton équipe. Ils sont des exécutants. Puis c'est toi qui es la chef d'équipe qui coordonne toutes les affaires. Donc, c'est ce poids-là que le plus souvent qui est porté par les femmes. Mais tu sais quoi? De manière anatomique, comme l'auteur le dit dans le livre, il n'y a aucune différence entre le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme. Donc, ce que je suis capable de faire comme planification, organisation, gestion, mon mari, mon conjoint, mon chum, mon copain, mon fiancé, lui aussi, il est capable de le faire. Tu comprends? Mais c'est que ce poids-là revient généralement aux femmes. Je voulais vraiment que tu partages cette vidéo-là avec un homme de ton entourage ou si tu es avec un homme en couple, de partager, de regarder la vidéo avec ton conjoint parce que je pense que des fois, les hommes, étant donné que ce n'est pas un travail qui est si visible que ça, c'est quelque chose qu'ils ne remarquent pas. Puis après ça, ils ne vont pas comprendre pourquoi leur conjointe est tout le temps fatiguée, pourquoi elle est irritée, pourquoi elle a... Comment que je veux dire? Fait que je pense que cette vidéo-là, ça peut aider autant les femmes qui sont en couple, parce que tout à l'heure, on va parler de solutions, mais aussi pour sensibiliser les hommes par rapport à la charge mentale des femmes. J'ai vu une vidéo récemment super bien faite d'un homme. Je vais te laisser le lien dans le commentaire épinglé en bas. C'est un homme qui a fait cette vidéo-là pour parler de la charge mentale, mais aux hommes. J'aimerais vraiment ça que tu puisses le partager avec un homme de ton entourage parce que c'est ensemble qu'on va commencer à trouver une solution. OK, maintenant, comment détecter une charge mentale trop forte? Une chose est sûre, c'est que notre corps nous parle. Il faut s'écouter. Il faut écouter notre corps. C'est bon? On peut commencer, par exemple, à avoir des troubles de sommeil. On peut avoir ce qu'elle appelle dedans l'auteur une hyperréactivité émotionnelle. Je vais finir par le dire. On peut avoir une hyperréactivité émotionnelle. Ça veut dire que oui, on va réagir aux choses, mais à un moment donné, tu vas voir que tu es comme à bout de nerfs. Tu sais, tout t'irrite, tu es tout le temps irrité, tu te sens dépassé, tout ça là. Donc ça peut être un des symptômes que tu peux avoir aussi. Les migraines, on peut avoir des problèmes digestifs, des problèmes de la peau.
Donc, c'est notre corps qui nous parle dans ce temps-là, OK? Pour ne pas se rendre jusqu'au burn-out, il faut écouter ces signes-là. Maintenant, je vais partager avec toi mes astuces pour alléger ma charge mentale. Je t'ai fait un petit tableau à la fin de la vidéo. Moi, je vais te dire comment ça fonctionne chez moi, puis après, on va aller dans les affaires scientifiques. Chez nous, on a des départements. Mes enfants, des fois, il y a des choses, quand ils viennent me demander, je dis non, ça, c'est pas mon département. Ou quand ils vont demander à mon mari, il va dire non, ça, c'est pas mon département. Fait que, il faut que chacun ait son espèce de ministère, là, OK? Nous, chez nous, le ministre des Finances, c'est quelqu'un, le ministre de l'Éducation, c'est quelqu'un, le ministre, tu sais, on a vraiment nos tâches qui sont désignées pour chaque personne. Par exemple, c'est mon mari qui fait les devoirs avec la dernière des filles et notre grand garçon. Donc, c'est lui qui va s'occuper de tout avec eux. S'il y a des projets, s'il y a des communications avec les enseignants. C'est pas juste s'asseoir, faire les devoirs vite, vite sur le coin de la table. C'est vraiment, il gère tout ce qu'il y a en arrière de la tâche qui est faire les devoirs. Donc, moi, je m'occupe de Léa, puis je m'occupe de tout ce qui a rapport avec Léa. Évidemment, j'ose espérer que ton chéri est quelqu'un qui est ouvert, qui veut ton bonheur, qui veut que tu sois bien et que ta santé mentale aille bien. OK? Donc, moi, c'est ça que j'ai dans ma tête comme conjoint, là, tu vois? Mais si c'est quelqu'un qui est plus fermé, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut consulter tout simplement. Donc, on revient à un conjoint qui est comme plus ou moins ouvert et même s'il ne sait pas trop c'est quoi la charge mentale, mais tu sais, il est ouvert à la discussion. Donc, ensemble, vous allez vous asseoir, vous allez discuter de qu'est-ce... Ben, vous allez faire une liste. Tu sais, vraiment, là, c'est le genre de choses qu'on fait sur papier, OK? Pas juste dans les airs de même, là. Donc, sur papier, ensemble, vous mettez tout ce qu'il y a comme tâche à faire dans la maison, incluant la charge mentale, OK? Pas juste, genre, faire l'épicerie, faire le souper. Non, non, non. C'est tout ce qui vient avec les tâches. Donc, vous faites la liste des tâches et ensuite, là, vous séparez les tâches chacun. Si c'est possible d'aller par préférence, tant mieux, mais c'est pas toujours qu'on va faire les choses qu'on aime faire, là. Mais sinon, c'est ça. C'est pas juste de déléguer des tâches à l'autre, c'est que l'autre prenne conscience de qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison, puis on décide de les partager. Puis aussi, si tu n'es pas nouveau ici, là, tu sais très bien, moi, j'aime pas le terme aider. Ton mari t'aide, j'aime pas ça. Parce que quand on est en train quand on aide quelqu'un, c'est qu'on ne porte pas la responsabilité de la tâche. On est là juste comme tu sais, l'espèce d'employé là, qui arrive, qui te donne un coup de main. Là. C'est pas ça l'affaire. On est à deux dans le couple, on est à deux dans la maison. Donc, on partage ensemble les tâches. C'est pas juste d'aider dans la maison, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment de partager les tâches et partager la charge mentale aussi. Si jamais vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi le truc de charge mentale, je vais te suggérer d'aller faire un questionnaire d'auto-évaluation sur la charge mentale qui ressemble à ça. Je vais regarder ici dans mes notes. Ça vient de l'Association féministe d'éducation et d'action sociale. Donc, c'est le AFEAS. Donc, ce questionnaire-là, ça va vous donner l'heure juste. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus là, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, OK? Faites le questionnaire en couple. Nous, on l'a fait chez nous. Je vais te parler un petit peu de nos résultats tout à l'heure, là. Mais nous, on l'a fait aussi, mon mari et moi, parce que quand je faisais la recherche pour la vidéo, je trouvais que c'était le fun. Fait que je me suis dit, on va le faire à deux. Donc, chacun, vous avez votre formulaire, votre questionnaire, puis vous le remplissez chacun dans votre coin, OK? Vous ne partagez pas vos réponses là, OK? Vous faites chacun dans votre coin, puis après, vous revenez pour calculer vos points ensemble. Évidemment, il faudra déprogrammer et il faut s'attendre à être exposé aux critiques de notre entourage. Les gens ne sont pas habitués à voir certaines choses. J'ai fait un live avec une collègue youtubeuse à un moment donné l'année passée. Puis, dans un des commentaires, quelqu'un a dit que lui, il est gêné de faire des tâches à la maison parce que si, mettons, sa mère arrive ou ses soeurs arrivent puis ils voient qu'il est en train de faire le ménage ou en train de faire la vaisselle, ils ne vont pas trouver ça correct. Oui, mais c'est votre foyer. C'est votre foyer à vous. Ce que ta belle-mère pense, ce que tes belles-sœurs pensent, c'est leur problème. Mais dans votre foyer, c'est vous qui gérez comment vous partagez les tâches ménagères. Et si toi, comme homme, tu veux participer aux tâches ménagères parce que tu sais que c'est ta responsabilité aussi, là, donc, ce que ta mère ou ta belle-sœur ou ta famille ou ta communauté pense, c'est pas notre problème, là, tu comprends? Fait qu'il va falloir faire cette déprogrammation, hey, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Il va falloir faire cette déprogrammation des idées qu'on a reçues dans le passé parce que ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous, c'est ancré dans notre éducation, dans notre culture, dans nos valeurs familiales et tout le tralala. Fait que ça, il va falloir vraiment faire un gros travail là-dessus. Là où les gens qui confondent la charge de travail et la charge mentale font une grave erreur, c'est quand ils vont te dire « Oui, mais fais-toi une to-do list ». C'est facile à dire. C'est pas ça l'affaire. Parce que la charge mentale, ça n'a pas rapport avec ta liste. Fait qu'il va falloir que tu revoies ta façon de faire tes to-do list. Qu'est-ce que je veux dire par que tu revois ta façon de faire tes to-do list? Il y a des gens qui font des tâches, mais qui ne savent pas prioriser leurs tâches. Il faut que tu saches faire ta to-do list en termes de tâches prioritaires et tâches qui est importante. Dernièrement, je suis dans un groupe je suis dans un groupe sur Facebook, puis quelqu'un disait récemment
que elle, son mari aide dans la maison, son mari peut tout faire, OK? Son mari, il peut faire la nourriture, le ménage et tout ça, mais son mari ne sait pas ranger. Là, je suis comme, OK, son mari ne sait pas ranger. Puis elle demandait des conseils. Elle disait qu'il faut qu'elle passe l'aspirateur tous les jours chez elle. À moins d'avoir des animaux à la maison, à moins d'avoir un bébé qui rampe, je t'assure, tu n'as pas besoin de passer l'aspirateur tous les jours dans ta maison, OK? Fait que ça, quand on parle de prioriser ses tâches, c'est ça. L'énergie que tu mets pour passer l'aspirateur à tous les jours, peut-être ce temps-là, tu pourrais le prendre pour toi. T'asseoir avec une petite tisane puis relaxer. Tu comprends ce que je veux dire? Si ton mari range, c'est déjà assez. Il range peut-être pas comme toi, mais s'il range, il range déjà. Fait que pourquoi tu as besoin qu'il range à ta façon? Parce que qui t'a dit que toi, tu sais ranger? Peut-être que toi non plus, tu ne sais pas ranger. Là. Dans ta tête, tu sais ranger, mais peut-être que tu ne sais pas ranger. J'ai déjà partagé cet outil-là dans plusieurs vidéos. C'est la matrice d'Eisenhower. Donc, il y a 4 cadrans dans la matrice et tu peux classer tes tâches comme ça. Donc, il y a des tâches qui sont importantes et urgentes, importantes et moins urgentes, etc., etc. Donc, tu classes tes tâches comme ça. Donc, comme ça, tu n'es pas éparpillé à gauche, à droite. Puis, c'est pas juste faire une to-do list. Parce que faire une to-do list, c'est très simpliste. C'est une façon très simpliste de voir les choses. Fait qu'il faut vraiment revoir notre façon de faire notre to-do list. Maintenant, je vais peut-être toucher une corde sensible, mais j'ai pas le choix. OK, il faut que j'y aille. Parfois, il y a des gens qui ont des tâches qu'ils accomplissent qui ne sont pas importantes, mais qui sont importantes pour elles parce qu'on a vécu un traumatisme. OK? Par exemple, il y a des gens qui vont cacher beaucoup de... je ne veux pas être méchante, c'est ça l'affaire. J'essaie de voir comment peser mes mots parce que je n'ai pas scripté la vidéo. OK? Je voulais vraiment qu'on soit comme si on est en train de parler. Il y a des gens qui ont vécu quelque chose de difficile dans leur enfance, puis ça s'est transformé plus tard, à l'âge adulte, par une espèce d'obsession, comme des tocs avec certaines choses. Et le ménage, c'est un beau toc. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais moi, il faut que je nettoie ma table tous les jours, il faut que je nettoie mon plancher tous les jours et tout. Puis quand tu vas gratter en arrière de tout ça, il y a peut-être un traumatisme qui est caché derrière ça. Fait que si jamais toi, tu ressens le besoin de consulter, je te suggère vraiment de le faire. Parce que comme j'avais dit dans une vidéo une fois, des fois les gens sont fiers de dire, oh, si mon plancher n'est pas propre, je ne peux pas dormir le soir. Si mon évier n'est pas vidé, je ne peux pas dormir le soir. Si tu n'arrives pas à dormir parce que ton plancher est sale, il y a peut-être quelque chose en arrière de ça. Fait que peut-être qu'il faut aller consulter pour de vrai parce qu'il y a quand même une limite. Tu sais, il y a toujours des excès en tout, là. Donc, l'excès en tout nuit. Donc, c'est vraiment de penser d'aller consulter si jamais tu penses que tu es dans cette situation-là. J'espère juste que je n'ai pas trop blessé certaines personnes parce que je sais que c'est des sujets qui sont très sensibles puis certaines personnes ne sont pas prêtes à l'admettre puis tout ça, mais j'avais pas le choix de glisser un mot là-dessus. C'est bon? Fin de la parenthèse. Donc, en allégeant ta to-do list, on s'allège soi-même. C'est vraiment important de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est prioritaire. S'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes dans tout ça, là, c'est vraiment ça. Quelles sont les tâches qui sont importantes, quelles sont les tâches qui sont prioritaires et quelles sont les tâches à laisser tomber. Alors, maintenant que tout le monde a ses tâches et tout ça, il faut vraiment que chacun prenne l'engagement de faire ses tâches de manière autonome. OK? Donc, tu fais tes choses. Et aussi, il faut faire attention, les filles. Ne soyez pas nécessairement tout le temps contrôlant, tout le temps perfectionniste, tout le temps derrière l'autre. OK? C'est important de lâcher prise et de ne pas chercher la perfection en tout. Parce que dans le livre, la dame, elle cite un docteur qui s'appelle Dr. Nock. Attends, j'ai plié la page quelque part. Donc, elle cite, « Tout perfectionniste est un surmené qui s'ignore. » OK? Donc, moi, je suis une ancienne perfectionniste. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire avant d'avoir 40 ans. Puis je te dis honnêtement, les perfectionnistes sont les premiers candidats au burn-out. C'est une de mes profs qui m'avait dit ça une fois, puis pour de vrai, c'est resté dans ma tête, puis ça a été la plus belle leçon, l'une des plus belles leçons que j'ai apprises dans ma vie. Là. Donc, arrêtez de tout le temps vouloir contrôler, arrêtez de tout le temps vouloir être perfectionniste, parce que ça, c'est vraiment le surmenage qui t'attend au bout du chemin, là, OK? Je sais que ton chéri est peut-être en train de rire si jamais tu es comme ça pour de vrai, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. On laisse aller l'autre faire les choses comme il veut. Si c'est lui qui doit habiller les enfants, ben, il les habille comme il veut. S'il a un calendrier pour faire quelque chose, tu le laisses aller. Tu n'as pas besoin de passer derrière lui pour lui dire « Ah, ben là, il reste 2 jours avant de finir. Ah, il reste 1 semaine avant de finir. » Laisse aller l'autre, laisse-le faire les choses à sa façon, de manière autonome, sans que tu passes derrière lui. Justement, pour ça, il faut que vous ayez un calendrier pour savoir à quel moment que les tâches doivent être accomplies parce que quand il y a une confusion, c'est jamais bon, OK? Ça, c'est pas bon dans la communication du tout, là. Fait qu'il faut vraiment que vous sachiez qu'est-ce qu'on attend de qui et à quel moment que ça doit être fait. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive si ça fonctionne pas? Tu me dis, moi, Daphné, j'ai essayé tout ça, chez nous, ça marche pas. OK, combien de temps t'as pris comme période d'essai? Vous avez essayé sur combien de temps? Est-ce que vous avez essayé sur 1 semaine puis t'as dit, OK, non, c'est assez, moi, je suis plus capable?
ou est-ce que tu as dit, ben, on va se donner un certain temps? Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de déprogrammer certaines choses. Donc, il faut déprogrammer certaines choses. Il faut déconstruire puis rebâtir quelque chose. Tu sais, c'est long, là. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur une semaine. Moi, je te dirais, prenez plus de temps pour le faire. L'autre chose, c'est être à l'écoute de ton conjoint qui va te dire, OK, voici ce que j'ai pas aimé, voici, tu sais, j'aurais voulu faire ça comme ça, blablabla. Fait qu'il faut vous parler. Il faut vraiment faire un état des lieux pour voir qu'est-ce qui a été fait de positif, parce que je suis sûre qu'il y a des choses positives qui sont sorties de ça quand même. Fait que voyez qu'est-ce qu'il y a de positif qui est sorti de là, puis les choses négatives, on continue à travailler dessus. Puis l'essentiel, c'est vraiment d'identifier c'est quoi le problème, parce que tu ne peux pas trouver une solution si personne ne parle. Puis surtout, c'est vraiment de prendre son temps. Voici donc un résumé de toutes les astuces que j'ai partagées avec toi tantôt. C'est ton plan d'action, c'est ce que j'aimerais que tu gardes de cette vidéo-là. N'oublie pas aussi de prendre du temps pour toi et pour ton couple. Maintenant, je vais te montrer notre questionnaire d'auto-évaluation sur la charge mentale. Ça, c'est la feuille de mon mari. Ça, c'est sa part de responsabilité, sa part de charge mentale dans le couple. Et moi, ça ressemble à ça. Je suis en orange ici. Donc, il y a des choses qu'il a sur sa liste que moi, je n'ai pas. Et il y a des choses que j'ai sur ma liste que lui n'a pas. Au niveau du score maintenant, moi, je suis à 25 et mon mari est à 29. C'est un score qui est relativement élevé. Je vais te montrer qu'est-ce que ça dit dans l'interprétation. On est dans le niveau orange, entre 25 et 30. On a remarqué qu'il y a des choses que lui doit travailler dessus. Par exemple, il n'arrive pas à décrocher. Il a l'impression qu'il y a tout le temps de la pression sur lui, tandis que moi, je m'oblige à prendre du temps pour moi, à prendre du temps pour décrocher. Donc, cet exercice-là nous a permis de mettre le doigt sur certaines choses, puis voir qu'est-ce qu'on doit travailler dessus. Puis, c'est sûr que c'est un score qui est quand même élevé. On est dans le niveau orange parce que, comme tu vois, il y a différents niveaux. Il y a le vert, il y a le jaune, le orange, puis la zone rouge. Puis, tu vois, Alpha, il n'est pas loin, là. Donc, il ne faut pas attendre d'arriver là puis arriver au burn-out, comme j'ai dit tantôt. Dans certaines familles, c'est la maman qui porte tout sur son dos. Tandis que nous, même si on a un score élevé chacun, mais on partage quand même la charge mentale aussi. La charge mentale, ça ne devrait pas juste être l'affaire des femmes, ça revient aux deux personnes dans le couple. Si jamais tu as des questions, des commentaires, des choses que j'ai oubliées, des suggestions, je t'invite à le faire dans les commentaires. Je suis sûre que ça pourra aider d'autres personnes parce qu'on est là pour apprendre les uns des autres. YouTube pense que cette vidéo à l'écran pourrait te plaire, alors clique dessus et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!